Eh bien, sachez que je m'étonne moi-même de ne jamais avoir pris le temps de parler de cette série sur la chaîne, alors que, pour autant, elle est arrivée bien avant le MCU, bien avant, entre guillemets, dans le sens où je crois que la première saison est sortie en 2005-2006, et c'est cette saison-là qui va nous intéresser dans cette vidéo-là. Parce que je l'ai revue récemment, notamment avec le petit Marc Emmanuel, et c'était très très cool de pouvoir redécouvrir cette série, et elle me fait comme un effet Madeleine de Proust. En gros, pour tout vous dire, au moment où je commençais à m'intéresser aux super-héros, avec notamment, bon vous le savez peut-être, mais je vais vous le rappeler, j'ai vraiment été plongé dans l'univers des super-héros via les films Spider-Man, les films X-Men, mais avant ça, bien sûr, j'avais des jouets, et notamment un Power Rangers argenté, avec une sorte de batterie bleue ici sur le torse qui faisait penser à Iron Man. Et mon père me dit, mais tu sais qu'il ressemble à Iron Man, et depuis, je m'intéresse vraiment à l'univers super-héroïque, parce que je trouvais ça incroyable. C'est con, mais c'est mon anecdote en lien avec le fait qu'aujourd'hui, j'apprécie cet univers des super-héros. Et là, à la même époque, on avait la série Heroes, qui était diffusée, je crois, sur TF1. Après, bon, la suite de la série, c'est un petit peu dégradé, mais en tout cas, pour la saison 1 que j'ai redécouvert là, il y a à peu près un mois et demi, mon Dieu, que cette série est bien. C'est un autre format de série, ça fait un peu ancien dans le sens où on est sur des épisodes de entre 40 et 45 minutes. Je crois que dans la première saison, on a une vingtaine d'épisodes, donc c'est assez conséquent. Mais cette série est tout simplement grandiose. On retrouve du Peter Petrelli, on retrouve du Claire Bennett, on retrouve du Mohinder Suresh, bref, et bien sûr du Hiro Nakamura. Cette série est tout simplement géniale. Si vous ne la connaissez pas, sachez qu'en gros, le pitch de base, c'est qu'on a une éclipse solaire, et à la suite de cette éclipse, plein de gens dans le monde vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs particuliers. Tu as des gens qui peuvent voler, des gens qui peuvent contrôler l'espace-temps, donc se téléporter à travers le temps et l'espace, de pouvoir lire dans les pensées, d'être invulnérable aux blessures et à la mort, entre guillemets. Bref, t'as plein de pouvoirs hyper différents, mais sous un aspect très scientifique, notamment rapporté par le personnage de Mohinder Suresh, que je vais évoquer d'ores et déjà, qui est un personnage qui est un petit peu énervant. Moi, il m'énerve un peu. C'est-à-dire que c'est un peu le scientifique, c'est lui par exemple, il n'a pas de pouvoir particulier, et, euh, et il va essayer d'analyser les gènes, pourquoi certains sont choisis, pourquoi d'autres ne l'ont pas, et c'est hyper intéressant d'avoir son background par rapport à ça, puisque son père était à la genèse de cette étude-là, et donc il la reprend, et tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de magouilles autour, des gens qui se sont rapprochés de lui, des gens qui vont essayer de prendre ses travaux et de les utiliser à leur escient, et c'est hyper, encore une fois, intéressant de voir ça sous ce prisme. Bref, pour moi, Mohinder, c'est pas le meilleur perso, notamment dans cette saison 1, et bien sûr qu'à la suite de tout ça, il va commencer à s'améliorer, entre guillemets, mais pour l'instant, pas foufou, d'accord. Sachant, je parle qu'aux personnes qui ont vu la première saison, j'ai tout vu. La seule chose que je n'ai pas vu en lien avec la série Heroes, c'était Heroes Reborn, notamment avec Zachary Levi et un mec qui joue dans Sex Dance 4 et 5, je crois. Je n'ai pas regardé, enfin j'ai regardé que les deux premiers épisodes et je t'avoue que ça puait tellement, ça a tellement pué qu'ils n'ont même pas renouvelé la saison 1 pour une deuxième saison. Et pour moi, Heroes n'existe qu'en 4 saisons. Donc je pense que je vous ferai une vidéo par saison en fonction de mon visionnage, en gros. Je vais vous dire que la semaine prochaine, on fait la critique de la saison 2, si je ne l'ai pas rematé avant, même si la saison 2, elle est encore mieux que la saison 1, mais beaucoup plus complexe, étant donné qu'à l'époque, il y avait déjà eu une grève des scénaristes. Bref, ça a beaucoup fait de mal à la série, mais on va en parler un petit peu plus tard. En tout cas, sur du Heroes, j'avais envie de revenir du coup sur Mohinder Suresh. Bref, moi cette série, en vrai, elle a vraiment bercé mon enfance, et comme je vous l'ai dit, c'est un peu une Madeleine de Proust, parce que quand je regarde cette série, en général, on est aux alentours de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, par exemple, pour tout vous dire, un jour avec ma maman et ma sœur, on était allé à Rony 2, donc qui est un centre commercial, et on avait trouvé les deux coffrets, la saison 1 et la saison 2 de Heroes, à l'époque où c'était en pleine diffusion. Et sachant que je n'avais pas vu la saison 2, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'avais vu la saison 1 sur TF1, là je vais voir la saison 2, c'est fou.
j'ai regardé, j'ai adoré, et après j'ai continué, tu vois, à me faire une petite collection comme je peux collectionner les pop, mais là je collectionnais du coup les séries Heroes. J'ai regardé la saison 3, enfin j'ai acheté la saison 3 qui était en 2 chapitres différents, et la saison 4, et bon, ça s'est un peu dégradé comme je vous l'ai dit, mais ça a vraiment bercé mon enfance. Et en général, oui, quand je suis à peu près aux périodes de Noël, et j'y repense parce que je me souviens de quand j'étais sur ma mezzanine et que j'avais ma petite télé et que je mettais un CD de la saison 3, notamment par rapport à un avion, vous comprendrez peut-être pourquoi cet arc-là, j'avais bien aimé. Je me mettais comme ça sur ma mezzanine, je pouvais m'endormir devant et tout, mais c'était aux alentours de Noël. Et ça me fait toujours penser à cette période-là, donc voilà. C'était une petite non, j'ai perdu le mot que je voulais. Un petit passage dans la vidéo qui était un petit peu personnel, mais dans la globalité, voilà. Si vous hésitez à regarder cette série, je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Si vous aimez les super-héros, ça fait peut-être un petit peu vieillot, notamment sur les effets spéciaux, puisque la saison 1 est sortie en 2006, je crois, 2005-2006. Donc oui, ça fait un peu ancien. Après, bien sûr, on a des personnages qui sont très impactants, notamment le personnage d'Hiro Nakamura, qui porte la série, qui rapporte cette petite touche de naïveté, cette petite touche également sérieuse quand il le faut. Et lui, c'est vraiment le fan de comics par excellence qui est hyper content d'être un super-héros. Et en fait, je me suis totalement mise à la place de ce personnage-là, puisque, bah, il était moi. Il était fan des comics, des super-héros, etc. Et il était devenu un super-héros. Et moi, c'est ce que je voulais faire, donc j'étais trop content de voir qu'un personnage comme lui, qui aimait cet univers-là, était devenu lui-même un personnage à part entière de cet univers-là. Donc je trouvais que ça hyper intéressant de ce point de vue-là. Et même le côté des comics qui te permettent de voir l'avenir et tout, c'est vraiment trop bien. Lui, justement, tu rajoutes un peu cette connexion avec le passé, le présent, le futur. Ça rajoute un lore exceptionnel à la série, alors qu'il s'est encore une fois un peu perdu sur la longueur, mais qui fonctionne totalement sur cette saison 1. Et pour moi, le meilleur personnage, ça reste Hiro Nakamura. Et Ando, le duo, je trouve qu'il fonctionne bien. Après, il y a des personnages comme Claire Bennett qui, évidemment, caractérisent également la série. Il y a 3 personnages pour moi qui caractérisent la série. C'est Sylar, Hiro et évidemment Claire Bennett. Claire Bennett qui, elle, a la faculté de pouvoir se régénérer. Bon, c'est pas le personnage que je préfère, mais je trouve que c'est peut-être la saison dans laquelle je la préfère. Celle où je la déteste, c'est vraiment la 4ème, mais je pense qu'il faut que je la revoie pour voir si justement il n'y a pas des choses qui ont changé par rapport à mon visionnage et à mon appréhension, plutôt mon appréciation du personnage. Mais en tout cas, Claire Bennett est un bon perso. Je trouve que c'est intéressant la manière dont son passé est évoqué, le fait qu'elle soit la fille de Nathan Petrelli et d'une autre femme, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle a des pouvoirs aussi en lien avec le feu. Son histoire de j'ai été adopté, j'ai des pouvoirs, je veux connaître mon passé, ça va être hyper intéressant sur la saison 2 et les bases sont mises. Et pour l'instant, en tout cas dans cette saison 1, c'est génial la manière dont c'est apporté. Après, ce que je trouve bien aussi, même dans la manière de filmer, c'est que et c'est peut-être un défaut aussi que certains vont trouver, mais bon, tu reconnais totalement le style, c'est que, en fait, la couleur, la colorimétrie des plans change en fonction du lieu où tu es. C'est-à-dire que quand tu es plus du côté de New York, ça va plus être du gris, du bleu, du violet, là où quand tu es à Odessa, au Texas, ça va plus être du jaune. Tu sens vraiment que, un peu comme dans Breaking Bad, on ressent ce côté chaleur, tout ça. Donc, même au-delà du fait qu'on ait à chaque fois des petits encarts pour nous préciser quel personnage c'est et dans quel lieu on est, même la colorimétrie peut t'expliquer assez aisément que tu es à New York, que tu es dans le Texas, que tu es à un tel autre endroit, bref. En tout cas, même dans la construction, parce que c'est très compliqué, on a beaucoup de personnages, et là, ce ne sont que les personnages principaux, mais t'as plein d'autres personnages. T'as Hiro, t'as Maika et du coup sa maman, tu as Diel, enfin bref, t'as plein de personnages qui, justement, composent cette saison. Donc, en 20 épisodes d'à peu près 40 minutes, c'est vrai que t'as la possibilité de le faire. Et même les croisements entre les différents persos, en ayant connaissance du fait que tu es ces différents personnages-là, tu peux te dire, bon, c'est un peu abusé, ils auraient pas dû se rencontrer, mais en fait, quand tu prends ça d'un prisme un petit peu plus lointain, tu te dis, bah oui, en fait, c'est logique qu'ils se rencontrent là, maintenant, parce que il y a le hasard, en fait, vraiment, sachez que cette série est vraiment très très bien écrite. Et encore une fois, il faut rappeler quelque chose sur cette série, c'est que il y a une grosse inspiration comics. En termes de Marvel, en termes de DC, par exemple, la scène de fin, notamment avec Sylar, se déroule sur une place qui s'appelle la Kirby Plaza en hommage à Jack Kirby. Par exemple, dans un des épisodes je ne vous dis pas lequel, comme ça vous allez regarder la série, mais dans un des épisodes, il y a Stan Lee, il fait un caméo. Donc tu vois, on a aussi ce côté de, bah ce sont les mêmes codes que les films de super-héros qu'on avait eu, parce que Stan Lee, vous le connaissez, il avait fait
plein de caméos dans quasiment tous les films Marvel. Et là, il ne déroge pas à la règle, et c'est super intéressant. Et justement, je vais même rester sur cette image-là, parce que Sylar, pour moi, est le meilleur antagoniste des années 2000 en termes de série. Même, oui, des années 2000, 2010, puisque la série s'établit sur plusieurs années, mais en tout cas, sur cette saison 1, il est vraiment hyper bien construit. Tu as justement un mystère autour de sa personne, tu te dis, bah, est-ce que ce ne serait pas Matt Parkman? Parce que tu peux te dire, bah, peut-être qu'en ayant certains pouvoirs, peut-être qu'il va peut-être en abuser et devenir toi. Tu peux faire plein de théories sur ça, et au final, tu comprends que c'est un personnage que tu n'avais jamais vu, et qui, en fait, était un personnage gentil, qui a un pouvoir un peu nul pour le coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde n'a pas forcément de superbes pouvoirs. C'est que lui, par exemple, Peter Petrelli, il a le pouvoir d'assimiler les pouvoirs des autres quand il est à côté. Là, Sylar, lui, il a le pouvoir de comprendre, en fait, les choses. C'est très bizarre. Mais en gros, c'est-à-dire qu'il était horloger, si je ne dis pas de bêtises, et il arrive à savoir si une montre est déréglée de genre 1,3 secondes, par exemple. Il arrive à le savoir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ce pouvoir-là, en fait, il va le développer tout au long de la série, et à développer, en fait, ce côté de je comprends les montres. En fait, il comprend la construction des choses, le mécanisme des choses, et il va comprendre en fait le corps humain à tel point qu'il va savoir que les pouvoirs sont ancrés dans le cerveau des gens, et c'est pour ça qu'on a souvent cette comment peut-on dire ça, cette collaboration entre guillemets entre l'image qu'on a de Sylar et le fait qu'il ouvre les crânes pour pouvoir récupérer le pouvoir à l'intérieur. Moi je trouve que c'est hyper intéressant. L'évolution du perso va suivre vraiment des chemins très différents, notamment dans la saison, je vais pas spoil parce qu'il y a peut-être des gens qui voilà, mais dans cette saison 1, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait du personnage là. Donc, en tout cas, personnellement, Sylar, c'est un grand oui. Pour moi, c'est le meilleur antagoniste d'une série. Alors, certains vont me parler de Prison Break, certains vont me parler de telle ou telle ou telle série. En tout cas, de ce que j'ai vu moi, c'est lui le meilleur. Il n'y a pas mieux écrit. En tout cas, j'ai pas vu toutes les séries, mais pour moi, c'est vraiment lui. Ensuite, bah du coup, revenons sur le petit Peter. Peter Petrelli, lui aussi, il a un côté un peu agaçant de « Je peux voler. Non, Nathan, je te le dis. Nathan, à chaque fois, je le fais pas trop bien. Genre, attendez, je me coupe. Nathan, je peux voler. Nathan, je t'ai dit, j'ai fait un rêve. Nathan, j'ai volé dans mon rêve. Je suis la voix française de Milo Ventimiglia. Bref, lui, je l'adore comme acteur. Il joue dans This Is Us, qui est une des meilleures séries qui existent. Voilà, tout simplement. Elle a fait un démarrage incroyable. Bon, la fin de la série, je l'ai toujours pas vue parce que bah, on m'a dit que c'était pas foufou, et je t'avoue que j'ai un peu peur de gâcher un peu tout l'imaginaire que j'ai autour de la série, mais il joue dans This Is Us, il joue bien sûr dans la saga Rocky. Bref, moi c'est un acteur que j'apprécie fortement, et je militerai vraiment pour qu'il ait de plus gros rôles, parce qu'il joue vraiment, vraiment très très bien, et notamment dans This Is Us. Mais en tant que Peter dans la première saison, et en fait c'est là où c'est hyper intéressant, c'est là où c'est un peu l'inverse de Sylar pour moi, c'est que Peter, lui, il commence en étant chiant, mais à la fin de son arc, vous allez voir, vous allez vous dire Peter Petrelli, incroyable. Tout comme Hiro. En fait, Hiro, lui, c'est qu'il est parfait quasiment tout le temps. Vous allez jamais trouver Hiro un peu chiant, sauf à un moment donné, pas forcément dans la saison 1, mais vous allez comprendre en fait à un moment donné pourquoi. Après, je pense que j'ai parlé à peu près de tous les personnages. On peut parler de Noé, vite fait, Noé Bennett, ou même du coup le haïtien qui s'appelle donc René, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Jimmy Jean-Louis, qui donc est francophone, hein, il faut le savoir. Et c'est trop cool, ce personnage-là, c'est le plus puissant. En fait, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Quand j'ai commencé à regarder la série Heroes, mon père il me disait genre, non mais tu vas voir, lui là, c'est le plus fort. Lui, tu sais, il te tease le truc comme à l'époque, quand je commençais les Marvel, c'était lui qui m'avait parlé d'Iron Man, mais il m'avait dit Thor et Hulk, ils sont incroyables et tout. Et moi, je m'étais conditionné à me dire Hulk, il est incroyable, Thor, il est incroyable, alors que je les connaissais pas, mais juste, ils étaient trop forts, tu vois. Et il m'avait dit, ouais, le haïtien, il est incroyable. Et c'est vrai, en vrai, René, c'est le plus fort. C'est lui le personnage le plus puissant parce que lui, il a deux pouvoirs et qui sont géniaux. Premièrement, il peut effacer la mémoire des gens en te mettant la main sur ta tête, voilà, il t'efface tous tes souvenirs, enfin, tout ce qu'il veut en fait effacer de ta tête, il l'efface, mais surtout, il a un pouvoir incroyable, c'est-à-dire que quand t'es autour de lui et qu'il se concentre, tu peux plus utiliser tes pouvoirs. À lui seul, c'est une annulation de pouvoir. C'est-à-dire que si Sylar veut prendre son pouvoir, il ne peut pas parce que bah, il aura la faculté de pouvoir bloquer les pouvoirs. Et lui
après, à un moment donné, pareil dans la série, en fait, je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoil, mais il va avoir enfin, c'est un petit truc, mais à son échelle, mais c'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool. Et j'ai vraiment vraiment hâte d'en arriver jusque-là parce que la série, elle est vraiment trop intéressante. Et si vous cherchez un fils de pute, en voilà un. Nathan, c'est le pire fils de pute de l'histoire. Voilà, tout simplement. Il trompe sa meuf, c'est un fils de pute. Non, désolé, même si je suis démonétisé, bah écoute, c'est comme ça. Mais lui, il n'y a pas pire raclure au monde. Il ferait tout pour sa popularité, il veut devenir du coup sénateur, bref, il magouille un petit peu, enfin, ça va très 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 loin. Je le déteste, et je pense que c'est vraiment le personnage ignoble du début à la fin, en tout cas dans cette saison 1. On verra par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il sauve New York en prenant son frère et en le mettant dans les airs, mais vous allez voir qu'après l'arc autour de tout ça, s'il y en a un, parce que peut-être qu'il y a des gens qui viennent de se finir Heroes saison 1 et qui se disent bah attends, mais il est mort. On ne sait pas, vous verrez, je ne vous spoil rien. Quoi qu'il en soit, je suis très content d'avoir enfin pu vous parler de Heroes. Je pense que j'en ferai des shorts. C'est juste pour dire, voilà, Heroes, ça donne quoi? C'est ci, ça, ci, ça. J'ai vraiment trop hâte de le faire. Vraiment, là, j'ai trop envie de regarder la saison 2. Je veux trop regarder la saison 2. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, bien sûr, qu'il ne me reste plus qu'à vous dire que cette série est incroyable, donc regardez-la. Et à la prochaine, pour la prochaine. Vraiment, ça me fait bizarre de parler de cette série, mais le faire en décembre, sachant qu'en plus de ça, ça me fait penser à Noël, pour moi, la boucle est bouclée. Même si on va encore parler des 2-3 saisons qui vont suivre.